Bonjour et bienvenue sur apcpédagogie.com. Je vous propose aujourd'hui une solution pour l'exercice 3 de la série 2 de VBA pour les conditions. Écrire un programme en VB qui lit un entier N saisi dans la cellule A2 d'une feuille de calcul Excel, puis qui calcule, autrement c'est le programme, calcule et affiche la factorielle de N dans la ligne qui suit, notée N factoriel, est défini par N factoriel égale à 1 fois 2 fois 3 fois N-1, le tout fois N. Pour le faire, j'ai réalisé la page Excel ou la feuille Excel suivante. Donc, j'ai écrit dans la cellule A1 entier N strictement supérieur à 0 et j'ai aussi réalisé le bouton suivant pour appeler le programme. Puis, je vais passer au code VBA. Pour le faire, je vais appuyer simultanément sur les touches de mon clavier Alt F11 et je vais commencer par déclarer le procédure. Le procédure, comme d'habitude, il prend le numéro de l'exercice. Ça sera le numéro de l'exercice. Ok, et ici, la feuille est activée. J'ai dit le numéro de l'exercice, voilà, c'est l'exercice numéro 4 de la série 2. Je vais commencer par informer l'utilisateur qu'il est appelé de saisir dans la feuille, dans la cellule A2 les informations. Puis je vais bien sûr déclarer mes variables petit à petit. Donc informer l'utilisateur, vous allez devoir saisir un entier N positif dans la cellule A2. Le programme vous donnera sa factorielle dans la cellule A3. Maintenant, je vais bien sûr vérifier si l'utilisateur a bien saisi un entier naturel ou non. Donc, je vais commencer par je vais dire if, disons if not is numérique. Donc, is numérique. Autrement, le contenu de la cellule en question, s'il est de type numérique ou non. Bien sûr, cells 1, cells bien sûr 2, cells donc 2,1, autrement la ligne il est colonne. Bien sûr, point value, la valeur dans la cellule, dans le value. Ici, if is numérique. Donc, if is numérique, la cellule, le contenu de la cellule, ou la valeur de la cellule, or, bien sûr, or, ici, pourquoi or? Je vais aussi tester si le contenu de la cellule supérieure strictement ou égale à 0, si deux conditions sont vérifiées et ne sont pas vérifiées, j'ai utilisé if not. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher un message à l'utilisateur. Je vais lui dire saisie incorrecte et je vais obliger le programme de sortir de procédure en utilisant la fonction ou la fonction exit SAB. Sinon, je vais affecter le contenu de la cellule A2 à mon variable N qui doit être, bien sûr, ici, qui doit être déclaré. Donc, je vais dire dim N. Comme j'ai dit, c'est de préférable de commencer toujours avec déclarer en haut vos variables. Ici, j'ai utilisé une variable N, donc je suis appelé de la déclarer. Maintenant, je vais déclarer une autre variable qui est, je vais l'appeler par exemple F. F, ce sera le résultat de la fonction. F, bien sûr, c'est pour pouvoir dépasser la taille limite d'un integer. Et je vais afficher aussi le type string, qu'est-ce que je vais afficher à l'utilisateur. Donc, je vais dire, par exemple, je sais pas, Fchain, par exemple. Fchain, et il me reste ici. Donc, vous voyez, j'ai déclaré mes trois variables
qu'est-ce que je vais faire? Je vais affecter à mes variables récemment déclarées, f reçoit 1 et le f chaîne égale 1. Et je vais utiliser maintenant une boucle for pour tester, pour faire la factorielle. L'autre fois, on a utilisé, comme vous savez, dans le vidéo numéro 3, je crois, qui est consacré au VBA, on a utilisé une fonction récursive. Et j'ai dit qu'on va faire une autre vidéo qui concerne une boucle for. Voilà, boucle for, donc for k égale à 2, tout n, f égale à f fois k, et la chaîne, notre chaîne, on reçoit le fois et le k. Maintenant, il me reste qu'afficher. Vous voyez ici que j'ai utilisé une variable que je n'ai pas déclarée, c'est le k. Donc ici, virgule, k as integer. Et c'est tout. Donc il me reste, j'ai dit, il me reste l'affichage dans la cellule A3. Donc la cellule A3, elle reçoit factoriel 2, etc. égale à n différents factoriels, autrement c'est notre factoriel. Et je vais appeler bien sûr cette procédure sous l'événement du beau temps que j'ai réalisé tout à l'heure. Donc je vais dans le menu développeur et je vais cliquer sur le mode création. Et dans le mode création, je vais cliquer 2 fois et je vais appeler mon procédure. Une fois c'est terminé, donc je vais exécuter mon programme. Et c'est pour sortir de mode création, je vais cliquer mode création pour que je puisse appuyer sur le bouton. Je vais commencer par exemple par taper 6 et je vais cliquer sur calculer. Donc voilà, un message a été affiché. Vous allez devoir saisir un entier n positif dans la cellule A2. Le programme vous donnera sa factorielle dans la cellule A3. Voilà le résultat. Ici, l'utilisateur a tapé 6 dans la cellule A2. Le résultat a été bien affiché dans la cellule A3. Maintenant, je vais écrire, par exemple, je ne sais pas, moins 6. C'est pas 6, c'est moins 6. Et voilà, il me dit saisie incorrecte. Merci.